Dans cette petite vidéo, nous allons vous montrer que le simulateur que les syndicats ont mis à notre disposition pour appliquer la nouvelle classification des auxiliaires de vie qui est entrée en vigueur au 1er avril présente quelques lacunes, particulièrement sur les toilettes. C'est ce que nous allons démontrer tout de suite. Donc pour cela, nous avons été sur le site simulateur-emploi salarié du particulier employeur.fr. Donc j'ai sauté les premières pages qui sont faciles à remplir et j'arrive donc à la page où il faut définir les tâches de notre auxiliaire de vie. Je prends pour principe dans cet exemple que la personne qui remplit serait une personne totalement dépendante et qui aurait besoin d'aide dans tous les actes de la vie courante, y compris et surtout, puisque c'est ce que nous voulons démontrer, la toilette. Donc j'ai sélectionné, comme vous pouvez le voir, activité sociale, besoin d'aide, faire ses courses, ses tâches ménagères, entretien du linge, la préparation des repas, tâches administratives. Ensuite, il faut aider l'employeur dans la prise des repas, c'est-à-dire faire manger l'employeur carrément. Et aussi, c'est le plus important, aide dans la réalisation des gestes d'hygiène corporelle. Et dans ce cas-là, nous avons deux options. Soit accompagner l'employeur dans la réalisation des gestes d'hygiène corporelle, soit assister une tierce personne. Comme nous voulons que ce soit l'auxiliaire de vie qui réalise les gestes d'hygiène corporelle, donc la toilette, nous avons coché l'option accompagner l'employeur. Alors retenez bien ce terme accompagner parce que un petit encart nous précise que c'est la réalisation des gestes d'hygiène corporelle que la personne pourrait elle-même faire elle-même, par exemple l'aide à la toilette non médicalisée, bon, c'est assez précis, et un exemple, le rasage, les soins cosmétiques. Ensuite, aide, nous avons sélectionné bien sûr aide lors des transferts et déplacements, donc assister carrément, et aide aussi pour l'habillage, c'est-à-dire effectuer l'habillage de l'employeur. Donc nous n'avons plus qu'à cliquer suivant. Là, nous arrivons sur la page suivante qui nous demande si le salarié est en possession d'un certificat de qualification professionnelle. Là, nous allons dire que nous n'avons aucun titre professionnel pour le salarié en question. Et nous faisons suivant. Le salarié ne fait pas d'activité auprès d'une autre personne. Nous cliquons non, donc. Et nous arrivons à la dernière page qui nous donne l'emploi repère qui a été identifié par rapport à ce que nous avons demandé comme tâche. Il s'agit, on s'en doutait un peu, de l'assistante de vie C, appartenant au domaine adulte. Là, nous pouvons lire le détail. Et en ce qui concerne la toilette, nous avons ceci. Accompagner l'employeur dans la réalisation des gestes d'hygiène corporelle. Donc, on pourrait penser effectivement que le salarié est en mesure légalement d'effectuer notre toilette. Par contre, nous allons maintenant cliquer la suite, c'est-à-dire télécharger le récapitulatif de la simulation.
Et là, nous avons une petite surprise, à savoir que les soins d'hygiène corporelle ont été modifiés et qu'il ne s'agit plus d'accompagner une personne dans la réalisation des gestes d'hygiène corporelle, mais bien d'assister une tierce personne, ce qui est fondamentalement différent. Donc soyez prudents, il y a une contradiction flagrante dans ce qui nous est dit. Il faut donc être très prudent et noter cette incohérence. Affaire à suivre.